Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur. Pour ma part ça va super et je tiens comme toujours à vous remercier pour votre précieux soutien depuis le départ ainsi que vos encouragements, vos commentaires, vos likes et tout ce qui s'ensuit. Vraiment merci à tous d'être là et d'être présents. Ça me fait vraiment en tout cas très plaisir de vous retrouver et cette nouvelle vidéo va concerner en fait le nouvel Airbus A320 T1 Neo proposé par Latine VFR qui a été déployé récemment sur FS 2020. Donc, en quelques parties, cette vidéo va donc concerner où se procurer l'avion dans un premier temps. Ensuite nous lancerons un vol test sur le tarmac d'un aéroport au choix, je pense notamment à Grenoble. Et ensuite nous ferons un aperçu des vues, plusieurs angles de vue différents, notamment les vues extérieures et intérieures, comme j'ai l'habitude de faire dans mes vidéos quand il s'agit d'un nouvel avion. Et enfin, nous ferons ensemble un test au décollage de cet aéroport en question. Et en toute dernière partie, je ferai une conclusion rapide ainsi que mon opinion. Là, je vous donnerai mon ressenti, mon avis sur cet airliner. Voilà comment ça va se passer. Donc, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Cet avion en fait est disponible sur le marketplace de FS 2020, donc dans la page d'accueil, boutique, avion, vous descendez jusqu'à avion de ligne, donc l'avion de ligne, vous cliquez ici et vous l'avez. Cet avion est payant, il est au prix de 25 €, il est disponible uniquement sur le marketplace pour l'instant, et en fait vous avez sur cette page descriptive tout un contenu explicatif de cet avion avec des screens, en général extérieurs, toutes les livrées qui y sont rattachées, et vous avez plusieurs variantes de cet avion. Donc on va se pencher sur une seule variante car vous verrez au final que ça n'a pas grande importance par rapport à la variante choisie. En tout cas ça vous permet d'avoir des caractéristiques sur ce qui est contenu sur cet avion, des screens de plusieurs angles de vue différents. Mais comme toujours, on a toujours des screens qui permettent de vendre entre guillemets. Donc nous on va se concentrer vraiment sur le vif du sujet et l'avion lui-même sur le tarmac. L'idée de cette vidéo est que ça puisse vous permettre de vous projeter plus facilement sur l'éventuelle acquisition de cet avion, car c'est un investissement, ça reste un avion payant, et vous allez voir que ça reste surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on va se concentrer là-dessus. Donc cet avion il est disponible dessus directement, vous avez juste à cliquer ici à un moment donné sur acheter et télécharger, vous rentrez votre mode de paiement, vous le procurez, et ensuite le téléchargement se lance tout seul dans le gestionnaire de contenu, et votre avion sera ainsi répertorié dans votre hangar, tout simplement, prêt à être utilisé. Ce que je vais faire à présent, partons du principe que l'avion est dans le hangar, donc on va se positionner à Grenoble comme prévu. Pourquoi Grenoble? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations autour, que les FPS sont relativement convenables, et ça permet d'apprécier plus agréablement la vidéo, entre guillemets. On va se mettre ici, j'ai pris la variante A320 Neo LEAP, et vous en avez plusieurs ici, vous voyez, LR, et ensuite LR, voilà, ça dépend des moteurs notamment, et vous en avez 4. Moi je vais me concentrer là-dessus, je ne prends pas de livrée particulière, si vous voyez bien l'écran, eh bien vous en avez qui sont incluses, donc il y a quand même du choix, ça c'est plutôt pas mal. Et on va se lancer. C'est parti, météo de jour, j'ai volontairement diminuer le volume du simu, comme ça vous pouvez m'entendre correctement. Si toutefois plus tard lors du test décollage vous vous rendez compte que ce n'est pas assez élevé de votre côté, n'hésitez pas à augmenter le volume légèrement et je vous laisserai faire ça de votre côté en attendant que ça se charge. Ce qu'il faut également vérifier, c'est toujours sur FlightSim2 ici que vous avez des modes en vigueur ou non. Vous avez un mode qui s'appelle donc Latine VFR A321 Neo Fly-by-Wire Compatibilité Mode. Donc ce mode, en fait, si vous l'installez dans votre community, en fait, vous aurez le cockpit du Fly-by-Wire directement incorporé dans l'avion. Donc, hop, je mets directement et on y vient juste après. Donc en fait, ce mode permet d'avoir le cockpit Fly-by-Wire incorporé dans l'avion, dans la 321, et vous avez ici une notice explicative. Ce mode est directement à mettre dans votre community une fois téléchargé. C'est d'ailleurs indiqué dans les commentaires un peu plus bas. Au niveau des notes qui sont attribuées, c'est 4,83 sur 5, ce qui est quand même relativement correct. Ceci dit, je l'ai essayé,
et ça bug. Voilà, ça bug, pourtant j'ai bien la tablette sur le côté, mais par contre j'ai les écrans qui s'affichent mal, le throttle qui est à paramétrer et qui se paramètre bizarrement. J'ai pas voulu m'aventurer encore là-dedans, pour certains ça fonctionne, d'autres non, donc je vous invite à essayer. Vous avez un profil SimBrief qui est d'ores et déjà proposé par le développeur ici, vous avez juste à cliquer sur Here pour ici, et vous avez juste le profil qui est mis ici sur SimBrief directement, et ensuite vous avez juste à sauvegarder l'avion. Ce qui permet ensuite que lorsque vous créez un nouveau vol, vous aurez ensuite le profil A321 créé et à choisir lors de votre planification de vol. Ensuite, vous avez plusieurs contenus sur cet avion, donc notamment la tablette, l'import SimBrief, etc., fly-by-wire texture, bref. Vous avez notamment aussi des problématiques, parce qu'il y a toujours des problématiques sur des modes en général, notamment le chargement du carburant qui est incorrect, le service au sol avec la tablette qui ne sont pas disponibles, des problèmes de chargement de carburant, donc ça reste relativement... voilà, il y a quelques problématiques. C'est pas 100% parfait, comme toujours, mais en tout cas ça vous permet d'avoir une idée sur ce qui est proposé. Donc moi je vais laisser comme ça, je ne vais pas l'installer. En tout cas sachez que si vous n'installez pas ce mode, vous retrouverez en fait avec l'avion ayant le cockpit de Asobo, de la 320 Asobo par défaut. Donc ce qui reste quand même relativement basique, si je puis dire. Donc voilà, essayez ce mode là, testez, si ça marche tant mieux, ça ne fonctionne pas tant pis, il faudra attendre que les mises à jour soient faites, en sachant que ça a été déployé le 8 juillet 2022, j'ose espérer, ou en tout cas je pense très certainement que des mises à jour vont intervenir. Ceci étant fait, alors comme toujours, ce que j'ai l'habitude de faire, moi je mettrai le lien de toute façon dans la description de ma vidéo YouTube pour ça. Toujours il y a Flight Sim 2 et notamment vous avez des livrets à télécharger bien entendu. Ce qu'il faut faire pour vous retrouver en plein milieu de la cabine, déjà c'est pas forcément nécessaire parce que je vais vous remontrer. On va se rendre dans le cockpit. Vous voyez que le cockpit est animé, on va aller voir ça juste après. Vous allez voir que c'est marrant. Pour vous montrer le cockpit, voilà, on va passer au travers du steward, c'est pas grave. Voilà le cockpit. En fait, c'est un cockpit Asobo, A320 Asobo par défaut, donc pas de surprise, pas d'agréable surprise, ça reste totalement banal et basique. Donc pas grand chose à dire dessus, on le connaît. Ceci dit, le throttle est reconnu obligatoirement, donc c'est plutôt pas mal, mais ça reste avec les bruitages de l'Asobo par défaut. Donc on va pas s'attarder là-dessus. La seule petite bonne surprise, c'est qu'on peut directement franchir la porte du cockpit comme vous avez vu à l'aller, on peut le faire. Donc on va, avant de se pencher sur la cabine, on va se pencher sur les vies extérieures. Et voici l'avion de plus près. Donc la 321, la différence avec la 320, c'est que bien entendu, il est avec un fuselage plus allongé, plus grand. Il pourra donc contenir un plus grand nombre de passagers, avec une plus grande superficie bien entendu. Et donc, voilà, certains changements par rapport à la 320 que l'on connaît bien. Ensuite, au niveau de l'avion lui-même, plutôt bien représenté, c'est fluide, il y a des reflets qui sont là. Bon, là j'ai pris une livrée par défaut, ça reste relativement basique, mais en tout cas ça vous donne une idée. Si je me rapproche et que je zoome ici au niveau du bord de fuite avec les volets, bon, c'est convenable. Après j'ai envie de dire c'est quand même 25 €, donc il faut quand même un avion qui tienne la route. Au niveau de l'arrière, bon après il n'y a pas grand chose à dire, voilà, je vous laisse juger par vous-même. Je peux zoomer davantage ici, ce qui compte vraiment pour le coup c'est l'intérieur. Après je trouve que l'extérieur est plutôt bien fait, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, les pilotes sont là, on les voit de l'extérieur, donc c'est bon à savoir, c'est qu'il y a quelqu'un aux commandes, et voilà, pas besoin de s'éterniser là-dessus. Ensuite pour l'intérieur, depuis le cockpit, donc là on sort du cockpit. Alors la première chose à savoir, c'est que avant tout, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que pour accéder
au fichier de l'avion, au dossier de l'avion, pardon. C'est un avion qui est donc téléchargeable, comme je vous l'ai dit, sur le marketplace. Donc ce n'est pas un avion qui va être disponible, en tout cas le dossier, dans le community, puisque c'est un élément interne au Simu. Donc en fait, vous allez directement dans Office Package, Official, One Store, et vous voyez que le dossier est là. Vous pouvez faire remonter les dossiers dans l'ordre chronologique, le plus récent. Vous voyez qu'il est ici, LVFR, SimObject, Airplane, A320neo et l'EAP, vous avez les autres variantes ici. Et si vous descendez, vous avez bien le fichier caméra.cfg. J'ai fait une manip dessus, j'ai mis une autre valeur pour me trouver en plein milieu de la carlingue, mais au final ça ne change rien puisque on peut sortir directement du cockpit pour s'y rendre. La cabine passager. Alors sachez qu'on est quand même sur le tarmac en vue du décollage et nous avons quand même des passagers qui se lâchent un petit peu sur la position. Là, je dois dire que l'équipage devrait faire son boulot pour leur dire de se replacer. Bref, ça reste des positions par défaut bien entendu. Après au niveau de la cabine, on a tout ce qu'il y a de plus classique, même si c'est plutôt bien fait. Après au détail près, que ce soit les portes et tout, je trouve pas ça hyper poussé graphiquement, mais c'est mon avis. Ensuite, voilà, vous avez un visuel sur tout ce qu'il y a de plus classique dans un avion, avec les écrans pour le personnel navigant à bord, et ensuite voilà, l'hôtesse, il y a quand même des animations, le steward qui reste planté là, les casiers, etc. pour tout ce qui est alimentation. Après au niveau des passagers, bon, je vous laisse juger. Autant il y a des visages qui peuvent être relativement bien faits, autant il y en a certains qui laissent à désirer. Voilà. Donc bon, il est sur le portable, très bien. Là, je ne pourrais pas dire. Alors, après, sachez qu'on a quand même. Ah, voilà, une dame qui est apeurée en avion. Bon, on a un peu de tout au niveau des animations. Totalement détendu. Quelqu'un qui flippe. Ensuite, on a quand même plusieurs fois le même visage. Vous voyez. De nouveau, la personne qui est apeurée ici. La même personne là que tout à l'heure. Ici le même jeune homme, de nouveau le portable, la personne apeurée. Donc c'est quand même, voilà, je commence un petit peu aussi ma conclusion, en tout cas mon ressenti. Ça reste pour 25 € quand même décevant, très décevant d'avoir ce genre de contenu dans un avion. Surtout qu'on se dit la 321 Neo c'est quand même du nouveau, on s'attend à quelque chose de sympa pour ce prix-là. Résultat, on est quand même déjà sur quelque chose de très limité et pas du tout travaillé. Bon, graphiquement parfois ça peut être pas mal, mais ça reste très limité, quoi. Très limité. Je vous laisse vous faire votre avis. La cabine, voilà, au niveau des soutes supérieures, bon, graphiquement parlant, on n'est pas sur quelque chose de très poussé encore une fois, ça reste bof. Ensuite, l'autre désavantage, parce que c'en est un autre, on va faire le tour jusqu'au bout quand même, on retrouve encore une fois les mêmes visages, donc il n'y a pas eu de travail de ce côté-là, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de créativité, donc ça manque beaucoup de boulot, quoi. Ça a été très bâclé, on dirait, ils ont fait la cabine pour faire une cabine. De nouveau le steward avec l'hôtesse. Voilà, les animations, on dirait qu'ils se parlent, mais la bouche ne bouge pas. Les lèvres ne bougent pas. Bref. Ensuite, la particularité, en tout cas le désavantage, c'est que je n'ai pas réussi, même en modifiant la valeur du fichier caméra CFG, à me rapprocher au plus près du hublot. Quand je fais ça avec mes flèches du clavier, je ne peux pas me rendre plus près. Donc en fait, j'ai réussi à sauvegarder des vues personnalisées. C'est 7. Voilà, au plus près. Vous voyez ce que ça donne ? C'est franchement pas top, quoi. Là ça va encore, j'ai vraiment forcé en appuyant comme un malade sur ma flèche haut du clavier, de mon clavier, et vraiment, vous voyez, je peux pas me rapprocher plus. Après, vous pouvez toujours tenter avec l'onglet caméra en haut, position supérieure, en fait de vous rapprocher d'un passager. Vous voyez là c'est relativement plus près, mais il y a sa tête qui vient gêner, donc c'est pas génial. Et normalement, des fois avec la position supérieure, vous pouvez arriver à franchir le crâne du passager et passer par-dessus et vous retrouver au niveau du hublot. Bref, c'est un peu le parcours du combattant, ça vaut pas le coup. Je pense qu'il vaut mieux se contenter d'un
d'un avion par la suite qui aura des mises à jour pour qu'on soit plus libre dans nos actions, parce que là j'ai l'impression qu'on est vraiment cloîtré dans la cabine et on peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, j'ai même essayé avec le mode du fly-by-wire, mais ça contient quand même la cabine du coup de la 321 Neo par défaut. Donc quand vous installez le mode fly-by-wire, c'est vraiment le cockpit qui change et pas le reste. Bon, bref, ça c'est l'autre désavantage, donc pas vraiment de liberté d'exécution dans les caméras personnalisées à charger. Que quelques-unes, si vous y arrivez, en tout cas j'espère que vous pourrez y arriver. Encore une fois, la personne, c'est quelqu'un d'autre qui est bien relax. En plus, au niveau des sorties de secours, qui a payé le siège sûrement bien plus cher que les autres, et qui se permet de s'installer et d'en profiter à ce point-là. Bah, écoutez, que demander de plus? Voilà, au niveau de la cabine. Bref, pas grand-chose à dire, décevant, désagréablement surpris par le résultat. Des vues personnalisées, des graphismes, des visages... Ouais, bon, bref. Je passe les détails, sans commentaire. Voilà, ça c'était au niveau de la cabine, donc je vous laisserai juger par vous-même. Ce que je vous propose à présent, c'est d'effectuer un test au décollage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre de nouveau dans le cockpit. Je vais mettre les pleins gaz. On part du principe de toute façon que c'est Asobo. La 320 Asobo par défaut au niveau du cockpit. Je rappelle, si vous mettez le mode fly-by-wire, ce sera issu, je crois, de la dernière version expérimentale de fly-by-wire. Donc je vous invite à tester. On ne peut pas franchir le siège quand on revient dans le cockpit, donc il faut faire le tour. Voilà. J'ai également... donc ça, non, c'est bon. Il n'y a pas FS réalistique, comme ça permet de voir vraiment l'avion sans mode ni rien, comment il est. Et surtout, on va pas vraiment s'attarder sur le cockpit lors du décollage, on va plutôt regarder ce qui se passe au niveau des vues personnalisées, des vues extérieures, au niveau du fuselage, etc. C'est parti pour le décollage, sans grande surprise, et ensuite je vous donnerai mon avis global, général, sur l'avion et mon opinion. Allez, c'est parti, je mets les pleins gaz. Alors, je vais baisser un peu le son de mon côté. Allez, c'est parti. Ouais, il est sensible au niveau du palonnier. Évidemment, les FPS sont corrects, vu qu'on a un cockpit à Sobo et nous sommes à Grenoble. La météo est claire. Ne tenez pas compte de l'affichage de l'instrument, du PFD, parce que forcément c'est juste un test. Voilà, c'est parti. Je rentre le train. Forcément il se pilote comme la Sobo. Donc là, ce qu'on va regarder dans un premier temps, donc là je continue la montée. Pas besoin du VFD, on s'en fiche. Idem. Donc on va regarder de plus près au niveau de la vue. On a toujours les petits bugs de luminosité et d'ombre sur la carlingue. Après l'aile, je trouve plutôt pas mal. Si on zoome davantage, il y a quand même... bon, je vais rentrer quand même un cran de volet pour voir l'animation. Du coup, je n'ai pas sauvegardé. Ici, c'est bon. Très bien. Je vais abaisser mon nez quand même pour accélérer davantage. Donc ça, c'était la vue tout à l'heure. Celle-ci, pas grand chose à dire sur cet avion. Attendez, on va mettre cette vue là. Après, il est joli de l'extérieur. Franchement, il est super, mais à chaque fois, c'est un peu toujours la même problématique avec des avions qui sont sortis sur Simu, c'est que l'extérieur est plutôt bien.
plutôt vendeur. Après pour l'intérieur, ça reste une autre paire de manches. Et en général, le résultat est pas joli, surtout au début. Il faut des mises à jour à foison pour que l'avion puisse tenir la route et qu'on ait quelque chose de stable. Bon. En tout cas, mon avis global sur cet avion. Alors, c'est un avion payant, 25 €. Si vous êtes fan d'Airbus, encore une fois, si vous êtes fan de l'A321 et que vous avez envie de tester, lancez-vous. Je ne peux que vous encourager à tester. Après tout, je me dis que c'est un avion qui va s'améliorer avec le temps. J'ose espérer que ça va être le cas. Donc, lancez-vous. En revanche, pour ceux qui ne sont pas pour autant friands de ce type d'avion, enfin voilà, qui ont déjà peut-être le PMDG, le Phoenix, même le Flyboyer, et qui vous suffisent amplement, ne prenez pas la 321. Franchement, pour moi, il est décevant. Il n'y a rien au niveau du pilotage, c'est très limité, ça reste très pauvre. Que ce soit au niveau des graphismes à l'intérieur et puis même au niveau du boulot qui a été fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste sorti un A321 Neo pour sortir un A321, tout ça pour prendre 25 €. Donc je voulais avant tout vous donner un aperçu plus concret, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Après, tout est relatif, ça peut convenir à chacun, moins à d'autres. Je vous recommande d'aller plus loin dans l'analyse, de vous projeter davantage, de bien regarder ce qui se passe sur les forums, etc. Et de regarder ma vidéo plusieurs fois s'il le faut. Mais voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas fan d'Airbus, si vous attendez vraiment à quelque chose de poussé graphiquement, au niveau des systèmes, du pilotage, de la physique de vol, etc., laissez tomber tout de suite. N'y allez même pas. Voilà, ça reste vraiment très pauvre, pardon. Donc c'est pas la peine de vous lancer dans quelque chose si au final vous regrettez. Voilà. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là aussi pour échanger, partager, communiquer. Donc je serai là pour vous répondre avec grand plaisir. Et d'ici la nouvelle vidéo, je vous souhaite un bel été, de bons vols sur le simulateur, prenez soin de vous, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres contenus sur FS 2020. A très bientôt tout le monde, ciao.